L'INERA, Institut de l'environnement et de recherche agricole, est l'un des 4 instituts du CNRST, le Centre national de la recherche scientifique et technologique. À travers ses 6 stations de recherche, l'INERA a un maillage total du pays. L'INERA donc a pour mission, dévolue par le CNRST et partant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de promouvoir et d'améliorer donc les productions végétales, animales, forestières, fauniques et halieutiques. C'est la promotion et la protection également et la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'espace rural. Dans le domaine de la création variétale, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole joue un rôle central. À ses côtés, des acteurs non moins essentiels, le ministère de l'Agriculture et les producteurs semenciers. Le rôle de l'INERA, c'est de produire les semences de pré-base et les semences de base. Voilà, l'INERA produit ces semences-là. Le ministère de l'Agriculture a pour rôle de veiller à la qualité de ces semences-là à travers le service national des semences. Et les producteurs et les entreprises sémencières plutôt ont pour rôle de produire en quantité suffisante les semences certifiées pour mettre à la disposition de nos producteurs. Face aux effets du changement climatique, l'INERA s'adapte. L'Institut met au point des variétés à cycle court, des variétés tolérantes aux ravageurs et à la sécheresse, bref, des variétés intelligentes au climat. Mais pas que. Parce que la variété répond aux besoins des utilisateurs. On dit utilisateurs, ça prend en compte les producteurs, les transformateurs, etc. En plus des caractéristiques agronomiques où on vient de citer, rendement résistant à la sécheresse, mais il faut voir que ça répond aux besoins des utilisateurs. C'est important. Mais le plus souvent, ce qui nous amène à revoir la variété, c'est les informations qui viennent directement chez les producteurs. Actuellement, on est à une réunion la fois passée aussi. Il y a certaines variétés du niébé qui sont très très bien, mais ils demandent plus, il faut plus d'entretien, de traitement, etc. Ça, c'est pas rentable. Donc, il faut essayer encore. C'est un travail continu. Et ce qu'il faut ajouter aussi, si on parle du changement climatique, il y a la variété qu'on peut créer, ça répond à tous ces critères. Mais brusquement, vous allez voir qu'un ravageur réapparaît. Vous avez vu tout ça avec le maïs. On avait des variétés à bon rendement qu'on produisait, il n'y avait pas de problème. Mais la chenille est apparue. Et voilà, il faut s'adapter. Chaque année, on recueille les informations qui viennent sur le terrain. Donc s'il y a des choses, on corrige. Problème cependant, le manque de planification et de coordination entre les entités sont des facteurs limitants du système de production semencière. La principale difficulté, c'est qu'il y a manque de... Il n'y a pas un bon planning dans la production semencière. Bon, c'est vrai que nous ne communiquons pas assez pour leur dire voilà nos besoins. Ça aussi, c'est compte tenu du fait que quand le ministère veut commander les semences, en fait, ce n'est pas planifié à l'année N-1. Ce sont ces surprises-là qui nous surprennent tous. Et voilà pourquoi il y a ces désagréments entre nous. Le ministère de l'Agriculture peut demander, par exemple, que cette année, on a besoin de 40 000 tonnes de semences certifiées de maïs. Ils vont vous dire qu'ils vont vous donner les 3 variétés qu'ils ont besoin. Vous envoie ça. Demandez aux producteurs sémenciers, aux entreprises sémencières, 40 000 tonnes de semences certifiées. Par exemple, la commande peut venir en janvier, par exemple, à la fin des récoltes. Ils veulent ça pour la campagne prochaine. Vous voyez que d'abord, la base est faussée. De la même manière, si les entreprises sémencières disent à l'INERA, ils veulent les mêmes variétés de maïs en semences de base pour aller produire les semences certifiées. Donc s'ils n'ont pas pu prévenir à temps, l'INERA ne peut pas multiplier les semences de pré-base en un temps record pour avoir la même quantité de semences de base. Donc il y a un manque de planning dans la production.
Des manquements qui sont en voie d'être résolus. Il y a des concertations pour l'année prochaine, par exemple. On est en train de planifier les besoins d'entreprises sémencières. On s'est réunis. Voilà. Il y a d'autres réunions qui viennent. Donc nous allons planifier ça, faire de sorte qu'ils aient les bases de données LINERA, les stocks de semences de base disponibles à LINERA, ils puissent consulter ça régulièrement. Et de la même manière aussi, à leur niveau, il faut qu'au niveau des entreprises sémencières, au niveau du ministère de l'Agriculture, qu'ils créent des bases pour que les producteurs qui sont intéressés puissent voir dans quelle entreprise il peut avoir les semences certifiées de telle variété. S'il y a des besoins, on nous commande à l'année N-1, deux fois même à l'année N-2, pour que nous puissions nous préparer d'abord financièrement, deuxièmement pour pouvoir acquérir la semence de base auprès de l'INERA. Cela aussi va amener l'INERA à se préparer pour pouvoir nous donner la semence de base à temps pour que nous puissions produire. Au regard des enjeux du moment et du rôle de l'INERA, il faille lui doter davantage de moyens, foi de ses premiers responsables. Vu les résultats que nous obtenons, vu l'intérêt que les populations portent à nos résultats, vu également la situation du changement climatique, les aléas qui sont autour de nous et qui nécessitent que la richesse soit mise au devant pour pouvoir donc capitaliser ce que nous avons comme connaissance pour améliorer la productivité agricole. Il ne faut pas que notre recherche soit beaucoup plus guidée par les intentions de recherche de nos partenaires. Nous devons nous-mêmes en tant que pays souverain trouver les voies et les moyens, créer notre chemin.